Coach, est-ce qu'on peut dire déjà que c'était mieux que la semaine dernière, globalement, le sentiment, l'appréciation globale? C'était mieux et fort heureusement. On était très déçus, presque, je vais pas dire marqués, mais un petit peu parce que vraiment le sentiment de ne pas avoir fait le match qu'on voulait faire la semaine dernière. Et on a eu peu de temps pour préparer celui-là. En tout cas, on a montré évidemment d'autres choses de bien meilleure qualité. Après, l'objectif c'était quand même de gagner ce soir. On a eu quelques occasions, ils en ont eu aussi. Bon, au final, c'est un match nul je pense, qui est équitable pour les deux équipes. Et c'est un point qui nous permet d'ouvrir le compteur, c'est important. De ne pas prendre de but, parce que c'était aussi un des objectifs de se rassurer défensivement. Et puis dans ce qu'on a montré jusqu'à la fin du match pour préserver le score, on a montré de belles vertus. Donc ça, c'est intéressant pour la suite. Souvent, le petit pied, pour se mettre en avant, ça fait partie d'un état d'esprit forcément qui est louable. Ouais, exactement. Et on peut construire là-dessus, sur ce type de match et de points pris, on peut construire des choses. Est-ce que vous avez trouvé que physiquement, c'était vraiment dur ce soir avec la chaleur? Comme vous, je transpire aussi. Même moi, ça a été dur pour moi. Mais non, c'est sûr que entre le match de la semaine dernière qui s'est joué sous à peine 20 degrés et celui de ce soir, évidemment, on peut pas demander la même intensité sur les courses. Les joueurs étaient déjà très marqués à la mi-temps. Sur un match comme ça, je pense qu'ils ont été vraiment au bout de leur force. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner. Alors évidemment, ça a donné lieu à quelques approximations sur le plan technique. Mais on a quand même tenu sur la durée. Il n'y a pas eu de pause fraîcheur en première mi-temps? Non. C'est normal là, avec cette chaleur? Alors, je sais pas, c'est les arbitres qui décident en fait. Donc eux, ils ont jugé que c'était pas le cas, c'était pas nécessaire. Tu as fait peu de changements, en tout cas avant la fin de match. Ça veut dire que tu trouvais que ton équipe était bien en place? C'est difficile parce que on a beaucoup parlé avec le banc. Mais pour un défenseur de rentrer, on a vu sur la fin MX par exemple qui était vraiment cuit quoi. Mais rentrer dans ces conditions, c'est vraiment pas facile parce que le temps que le joueur se mette en action, il suffit, on l'a bien vu à la fin, ça se joue à pas grand chose. Et offensivement, on n'avait peut-être pas suffisamment d'armes pour pouvoir lutter sur une fin de match comme j'aurais aimé qu'on lutte. Donc c'est pour ça qu'on a limité les changements. On n'a pas voulu changer le milieu de terrain. On avait une base de 4 et 2 qui tenait la route. On n'a pas voulu prendre le risque de modifier cette organisation et de mettre l'équipe et un joueur en difficulté. On imagine qu'après le résultat de la semaine dernière, les 4 buts encaissés, les joueurs avaient quand même besoin de se rassurer. C'est peut-être en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont peut-être un peu plus lâché le frein à main. Elle vous satisfait plus cette deuxième période? Pas juste les occasions, mais peut-être aussi dans le concours. J'ai trouvé qu'on était bien rentré dans la partie. Et après, ça a repris le dessus progressivement. On avait l'objectif d'aller les chercher et de mettre de la pression dès le départ. On l'a plutôt bien fait. Mais avec la fatigue, ils ont réussi à trouver les sorties systématiquement. On voulait leur fermer plutôt le côté gauche. Et en fait, ils sont sortis au fil du match sur ce côté-là parce qu'ils arrivaient à nous contourner. Et donc forcément, ça a mis notre récupération plus basse. Et dans les transitions, on n'a pas été très heureux, très inspiré. La deuxième mi-temps, effectivement, on a pu jouer un peu plus chez eux, même si c'est quelque chose qu'on doit améliorer. On en parle beaucoup avec les joueurs parce que avoir le ballon c'est bien, mais avoir le ballon chez l'adversaire c'est mieux. Et c'est là où on arrive à se procurer plus d'occasions, plus de corners, on est plus dangereux, on met l'adversaire aussi un peu plus dans le doute. Donc on y va pas par pas. Il y avait 6 nouveaux joueurs sur les 11 qui démarraient. C'est une équipe qui a bougé dans toutes les lignes. Et donc il faut évidemment perdre le moins de temps possible pour que cette équipe elle ait beaucoup de cohésion sur l'aspect du jeu. Mais il y a aussi on peut pas aller parfois plus vite qu'on aimerait. J'ai compté 3 changements, si je ne me suis pas trompé, dans l'ordre de départ par rapport à la semaine dernière. Oui. C'est signe que vous cherchez encore les bonnes associations ou c'était plus avoir des sanctions peut-être? Non, il n'y avait pas de sanctions à proprement parler parce que la mauvaise performance elle était de tout le monde, staff, joueurs. On n'a pas été bon. Il y avait Baptiste Moisan qui était suspendu, donc je n'avais pas pu utiliser. Akpro qui ne pouvait pas démarrer, donc déjà ayant eu ces 2 joueurs à disposition cette semaine,
par rapport à ce que j'ai senti, j'ai voulu aller dans ce sens-là et puis repositionner Kylian dans l'axe. Et puis derrière, Saka a pas fait Effet a pas fait un mauvais match à Dunkerque, mais il faut trouver des complémentarités. Même si ça positionne Clément sur son pied gauche, j'ai trouvé que Farouk avait amené quand même de la sérénité, de la sécurité, voilà, et c'est important après une défaite comme la semaine dernière d'avoir une ligne défensive qui soit sereine et qui ait un peu plus d'expérience, qui est son cas. Dans les nouveaux, il y avait Jean-Guy avec Pro. Oui. Vous connaissez aussi son baptême au Stade des Alpes, on l'a vu beaucoup se dépenser. Il y a aussi des occasions de marquer. Comment vous avez trouvé son... Oui, lui, il est arrivé il y a 2 semaines à peine. Ça fait à peine 2 semaines. Donc évidemment, il a besoin encore de trouver des repères. On a vu parfois des connexions difficiles avec Nesta. C'est moins fluide qu'à gauche, évidemment. Le côté gauche, il a fait 1 an qu'ils jouent ensemble. Le côté droit, il est tout nouveau. Mais après, on sait que c'est un joueur qui est généreux, qui a des qualités athlétiques aussi dans la puissance et la percussion, et on en manquait. Donc voilà, avec le temps, je pense qu'on va arriver à bonifier ses prestations et son entente avec Nesta. Coach, le mois d'août, c'est un gros calendrier aussi avec Laval, avec Saint-Étienne. Sur quels aspects principalement du jeu par rapport à ce que vous avez vu sur ces 2 premiers matchs vous comptez travailler? Là, on y va pas par pas, on va dire. La semaine dernière, on peut pas dire qu'on est avancé, qu'on ait franchi une étape par rapport au match de Dunkerque. Donc c'est presque le départ aujourd'hui. C'est pour ça qu'il fallait évidemment rayer cette spirale parce que le déplacement à Saint-Étienne il s'annonce malgré tout difficile. Mais en tout cas, ça va permettre aussi parce que quand vous avez beaucoup de changements dans une équipe et que vous sortez d'une saison compliquée, il faut très très vite prendre des points pour pas que le doute s'installe. Et donc c'est pour ça que c'était important ce soir, à défaut de le gagner, de ne pas le perdre et de prendre un point. Fofana, Pac Pro, ça reste des jeunes joueurs qui n'ont pas d'expérience en Ligue 2. Exactement. C'est des choix forts malgré tout, même si c'est aussi par contrainte qu'il y a des absents, des joueurs qui n'ont pas à 100%, ça reste malgré tout des choix forts. Ouais, ça prouve que peu importe l'étiquette, en fait, le statut, sur ce que je ressens, j'hésite pas, voilà. Si j'estime que, et vous avez raison de le dire, ce sont 2 jeunes joueurs qui découvrent le niveau. Et qui méritent de jouer, ils joueront et c'est pareil sur tous les postes. Pour rebondir sur la question précédente de mon collègue et votre réponse, avec le calendrier qui vous a été proposé, quand même 3 déplacements sur 4 journées, on aurait pu imaginer qu'il fallait être patient, peut-être indulgent avec le GF38, mais vous voulez quand même que les choses arrivent assez vite. Non, j'ai conscience, j'ai un petit peu d'expérience quand même, depuis plus de 20 ans. Je sais très bien que tout ne peut pas se faire en claquant des doigts, c'est une évidence. Et en plus, on a eu des joueurs qui sont arrivés tard, qu'on incorpore petit à petit. Juste pour vous dire, on a Léo et Jean-Guy, on les a vus hier pour leur présenter le projet de jeu qu'on avait présenté aux joueurs en début de préparation. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais en même temps, on doit être très exigeant et donc on peut pas se contenter. La Ligue 2, ça va très vite. On peut pas compresser le temps, mais on peut pas non plus se dire on a du temps. Non, il faut tout faire pour accélérer tous les processus d'incorporation, de cohésion, que les joueurs soient aussi épanouis dans le vestiaire, qu'ils prennent leur place dans le vestiaire, qu'ils prennent leur place dans l'équipe. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui prend toujours un peu de temps, mais compte tenu du calendrier et du niveau de cette Ligue 2, on ne faut pas perdre de temps. Encore une fois, c'est pour ça que, même si on voulait gagner avec les joueurs, c'était l'objectif, on voulait surtout prendre au moins un point pour démarrer, ouvrir le compteur et stopper une éventuelle spirale négative. Tu l'as un peu évoqué, le petit regret, c'est certaines transitions qu'on a pu jouer sur l'avant-dernier geste. Ouais, sur la deuxième mi-temps, je pense qu'on a vraiment des transitions où on doit faire mieux. Ça doit finir au moins dans le cadre ou sur un arrêt du gardien. Ça fait partie des aspects qu'on doit développer. On a trouvé un peu plus de lien entre notre défense et notre milieu que sur le match précédent. Évidemment, maintenant il faudra trouver encore un peu plus de lien entre le milieu et l'attaque. Et il faudra être encore plus dangereux sur nos phases d'attaque.
sur les 2 premières actions de Nesta, il y a un bon mouvement, il a de la place et ça débouche sur rien de productif. Bon, ce sont des petites choses qu'il faut améliorer, transformer une situation en occasion, une occasion en but, voilà, pour avancer. Le match de Saint-Etienne sera peut-être pas le meilleur match pour valider tout ça, mais en attendant, on va déjà récupérer de ces 2 semaines assez chargées et puis dès lundi se mettre au travail pour préparer Saint-Etienne. Pas beaucoup de joueurs sortir blessés de votre côté. Non. Est-ce qu'à l'inverse, vous espérez récupérer un ou deux éléments la semaine prochaine Sur la semaine prochaine, je pense que ça sera difficile, je pense. Je vois pas de retour rapide sur les garçons qui sont en arrêt. Donc déjà, c'est éviter de perdre qui que ce soit sur la longue semaine de Saint-Etienne. Et on enchaînera derrière avec le déplacement à Laval. Donc on va avoir 15 jours intenses. Mais sur le prochain match, je pense pas qu'on aura de joueurs en plus. Un petit mot pour votre première personnelle au Stade des Halles. Oui, c'est toujours important évidemment, quand c'est la première, on a toujours envie de gagner parce que on se souvient toujours de sa première à domicile. Mais j'ai aimé aussi les supporters qui nous ont pas lâchés, qui nous ont poussés jusqu'au bout, qui ont été avec leur équipe. Donc c'est important. On essaye de construire une nouvelle relation avec eux. Et voilà. Et donc ça passe aussi par des matchs comme ça où on a vu les joueurs s'arracher. Je pense que c'est ce qu'ils attendent aussi, à défaut de gagner tous les matchs, avoir un comportement qui soit irréprochable, qu'il y ait le sentiment que les joueurs donnent le meilleur. Et ça, je serai intransigeant là-dessus. Donc je pense qu'ils l'ont reconnu, ils l'ont vu. Et voilà, j'espère en tout cas qu'on vivra de belles émotions et qu'il y aura pas trop de 0-0 à domicile. C'est bon ? Merci. Allez, merci. Bon week-end. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Mathéo, alors notamment toi, on vous a senti très fatigué à la fin du match. Les conditions étaient compliquées ce soir au Stade des Halles. Ouais, à Grenoble, il fait très chaud, même si ça a baissé un petit peu. On a fait un gros match dans l'intensité, dans le fait de ne pas lâcher, dans les valeurs qui sont ici, les valeurs narvalo du club. J'ai senti tout le monde s'arracher pour au minimum prendre ce match nul, même si on a un peu de regret parce qu'on a les occasions pour marquer ce but et pouvoir être un peu plus serein. Mais ouais, on a tout donné. Ton coach nous a dit que c'était l'arbitre qui décidait pour les pauses fraîcheurs. Toi, en tant que joueur, ça t'a surpris qu'en première mi-temps, vous n'ayez pas de pause fraîcheur alors qu'il faisait, je pense, plus de 30 degrés ou en tout cas autour de 30 degrés. Honnêtement, pas forcément parce qu'on était vraiment dans le match, on était dedans. Donc moi, je trouvais la première mi-temps qui s'est déroulée assez rapidement, surtout en deuxième mi-temps où ça commençait à devenir plus compliqué. Mais sinon, non, j'ai pas senti de... Première mi-temps, vous avez vu, j'imagine que vous aviez à cœur après avoir pris 4 buts, très bien en place, un pressing très haut, voilà, c'était vraiment la volonté de montrer un autre visage par rapport à la semaine dernière. Exactement, on voulait se rattraper parce qu'on avait mal démarré notre saison la semaine dernière et on savait qu'on ne pouvait pas faire pire de façon générale et on voulait directement aller chasser pendant les 25 premières minutes, mais de l'intensité, harceler le porteur, faire les fautes au bon moment, voilà, vraiment être une équipe proactive et je pense que c'est ce qu'on a fait. Après on a eu une petite baisse en fin de première mi-temps, mais en première mi-temps au début on était bien. Ouais. Quand Metz a pris le ballon à son compte dans cette deuxième partie de première mi-temps, on n'a pas vu de panique, plutôt de la sérénité même. C'était quelque chose que vous aviez un petit peu intégré aussi avant cette rencontre. Ouais, on savait qu'au bout d'un moment, ils allaient forcément reprendre le contrôle sur le match. On ne peut pas être dominateur sur 90 minutes, mais il faut savoir gérer les temps un peu plus faibles. On s'est dit on va être compact, bien ensemble, on va bien coulisser, et quand on aura des transitions, on va essayer de les jouer à fond. Et je pense qu'on a les situations, on prend un mi-temps 2-3 fois, récupération haute, on fait les mauvais choix un petit peu, mais si on se projette bien, ça peut vite faire une occasion. Même en deuxième mi-temps, il y a quelques transitions aussi qui peuvent être un peu mieux jouées justement sur des derniers gestes, des avant-derniers gestes. Ouais, exactement. En deuxième mi-temps, je trouve que c'est vraiment la fatigue qui nous a pénalisés, parce qu'on récupérait les ballons au bon moment, dans les zones qu'on avait décidé de récupérer la balle. Et finalement, sur une première passe, sur la précipitation, on reperdait le ballon, du coup on recourait derrière, c'était un peu compliqué. Ouais. Vous êtes plus solide défensivement par rapport à la semaine dernière. Il y a eu encore des petits problèmes sur le coup de pied arrêté notamment. C'est quelque chose que vous ressentez vous aussi. Vous êtes un peu, pas fébrile, mais voilà, vous êtes un peu en difficulté sur les corners notamment de Metz. On sait que ils ont beaucoup de taille, beaucoup de dimension, une dimension athlétique supérieure à la nôtre. Et on sait que pendant la prépa, on a encaissé aussi des buts sur CPA. Mais on n'est pas en mode on a le feu, etc. On essaie de rester serein, rester discipliné. On sait qu'il y a un joueur libre chez eux. On essaie de vite s'organiser pour pouvoir le prendre.
Après, je trouve qu'on a été quand même assez cohérent là-dessus aussi. Il y a du progrès. Une question qui ne te concerne pas, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est Yohan Magna qui marquait Fall? Du coup, c'est un bon joueur de tête, c'est un joueur qui est embêtant pour les adversaires, des choses comme ça. C'est des choses que vous aviez calées dès le départ? En fait, on a des joueurs de zone, Clément, etc., qui sont les meilleurs joueurs de tête. Et on sait que Arnaud il nous a dit dès le début de semaine, on va tous avoir un joueur plus grand que nous. Donc, dans tous les cas, voilà quoi. Enfin, il fallait se battre par rapport à ça. Mathéo, personne n'aime faire des 0-0 au foot, mais là, dans le contexte du moment, à la fois le profil de l'adversaire qui descend de Ligue 1, qui avait gagné, et vous, ce qui s'était passé la semaine dernière, est-ce qu'on peut dire que c'est un résultat encourageant aujourd'hui pour vous dans le début de saison? Au vu de notre prestation la semaine dernière, c'est un résultat encourageant. Maintenant, je suis compétiteur et on est compétiteur dans le vestiaire, on s'est dit. On aurait dû marquer ce but ou ces buts pour pouvoir faire la différence et ramener les 3 points. Mais on grappille un point, ce n'est pas rien, c'est important contre Metz, c'est une bonne équipe, etc. Donc on va dire que c'est encourageant pour la suite. Ouais. Il y a eu en fin de match, notamment toi, quelques sauvetages, soit in extremis, mais en tout cas, sauvetages qui ont empêché de perdre le match. C'est pas des buts, ça fait pas vibrer le public autant, mais c'est important aussi ces petits gestes. Je pense aussi au sauvetage de la tête de Yohan Magna sur un coup de pied arrêté. Ouais. C'est important ces petits gestes pour dans la construction de l'équipe, pour apporter de la confiance. Exactement, ça ramène une solidarité, un aspect groupe, un aspect solidaire, un aspect combatif qui est important. Surtout en fin de match, voilà, ne pas lâcher, rien abandonner. Et même le fait que par exemple quand je tacle, Maël derrière il m'encourage, il crie, ça donne ce regain de force, cette énergie et de vouloir faire plus à chaque fois. Donc ouais, c'est quelque chose de positif. C'est comme si c'était un but finalement. Ouais. Est-ce que vous avez manqué de ça la semaine dernière à tes yeux à Dunkerque, justement Oui, clairement, oui, on a manqué de combativité. Le coach il nous l'a dit, on était des bons garçons, des gentils garçons. Pourquoi du coup? Est-ce que vous avez la réponse Est-ce que c'est le fait que ce soit à l'extérieur? Est-ce que la prépa se terminait, que la compétition, voilà, la transition? Non, pas forcément. Je pense que on s'était pas mis dans le bon état d'esprit. Là, ce soir, on se l'est mis. On savait que voilà, fallait s'arracher, vraiment arrêter de jouer les bons garçons, les bons élèves, on va dire. Faut savoir se faire mal et c'est comme ça que tu prends des points dans ce championnat. Il y a eu pas mal de changements dans l'effectif à l'intersaison, me semble-t-il, plus que les étés d'avant. Et le coach vous avez remarqué qu'il y avait 6 joueurs dans le 11 de départ qui n'étaient pas là la semaine dernière. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe est encore en chantier? Quel sentiment vous trouvez quand même déjà pas si mal que ça sur le plan du jeu, des repères collectifs? Il y a du sens à ce qu'on fait. On essaie d'y mettre du sens. Je peux pas vous dire que c'est fluide à 100% parce qu'on apprend à se connaître au fur et à mesure. Mais il y a du sens. Si je prends mon cas personnel, je joue avec Maël et Yada. Yada, j'ai l'habitude de jouer avec lui. Avec Maël, on commence à bien se trouver, à permuter, à trouver des connexions, etc. Et je pense que c'est encourageant pour la suite. On essaye de, chaque jour, apprendre un peu à se connaître, de faire des activités en dehors, etc. pour pouvoir vraiment créer un lien. Et je pense que c'est ça qui va nous aider à faire de nous une équipe forte dans les moments difficiles. Vous aviez fini à 4 derrière aussi en seconde partie de saison la saison dernière. Est-ce que ton rôle a évolué, toi, en tant que latéral gauche? Est-ce que tu joues de la même façon ou est-ce qu'on te demande des choses un peu différentes avec Olivier Frappot? Des choses un peu plus différentes. Voilà, on a Zawi qui a apporté énormément offensivement. J'essaie de faire un peu la sécurité. Moi aussi, j'ai cette capacité à apporter. Justement, je trouvais que tu montais un peu moins, donc c'est voulu parce que Nesta monte beaucoup de son côté? Pas forcément, le coach m'autorise aussi à monter et me dit de le faire. C'est à moi de trouver les bons moments pour le faire, etc. C'est vrai que j'ai un peu des difficultés par rapport à ça à l'instant T de la saison. On est au début, c'est normal aussi. Mais ouais, vraiment, Nesta, Zawi monte, garder cet équilibre. Après, pouvoir être un peu plus bas à la ressortie du ballon avec mon pied gauche, etc. Trouver des décalages. Mais c'est vrai qu'il faut que j'apporte un peu plus offensivement. Ouais. On t'a eu avec le brassard cet été. Tu estimes toi que tu dois prendre et que tu as pris plus de responsabilités dans ce groupe-là? Oui, j'estime que je dois prendre plus de responsabilités dans ce groupe. Je suis plus le petit jeune qui est arrivé il y a 3-4 ans. Ça fait de moi un des joueurs les plus anciens du GF38 maintenant. Et ouais, j'essaye de montrer la voie par mon intensité, mon agressivité, le fait de rien lâcher. Pas forcément par la communication, même si c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore, mais plus par mon attitude sur le terrain. Ouais. C'est un truc important que j'ai noté. C'était bon. Merci messieurs. Merci beaucoup.